aujourd'hui je voulais vous présenter la trottinette Evoque 250 watts. Elle va bientôt arriver en 350 watts. Ce modèle-ci c'est une 36 volts 14 ampères et elle existe aussi en 7,8 ampères. Je vous fais le tour de la trottinette, de l'application et on se reprend après. La trotte pèse 15,5 kg et supporte un poids total max de 120 kg, ce qui est plutôt pas mal. Certaines trottes sont plus autour de 100-110 kg. Donc comme j'ai dit au début, c'est une trottinette avec un moteur de 250 watts. Le 350 watts arrive bientôt. Vous pourrez toujours changer le moteur si vous le souhaitez, c'est un des avantages de cette trottinette. Après, la batterie est une 36 volts 14 ampères. Elle mesure 1,9 m de longueur, 56 cm de largeur, 1,17 m de hauteur en déplié. En plié, elle mesure 1,9 m toujours de longueur, toujours 56 cm de largeur et elle fait 47 cm de hauteur. La trottinette est équipée de roues 8,5 pouces à gomme tendre increvable. L'Evoque est équipée aussi d'un frein arrière à disque et d'un frein électrique à l'avant qui récupère l'énergie au freinage. Pour le grip du deck, il est en silicone. Il est assez sympa visuellement. Donc la béquille de série aussi. De ce côté-là, on retrouve le petit port de charge et d'étiquettes sur l'information de la trottinette, ainsi que les petits réflecteurs, mais qui sont pas forcément de la bonne couleur. Du coup, j'ai pu ouvrir vite fait le deck. Donc dans cette partie-là, il y a le contrôleur. Là, ici, il y a la batterie, du coup Samsung 36 volts 14 ampères. Elle est bien calée, elle devrait vraiment pas bouger. Et par contre, il n'y a pas énormément de place dedans. Ce qui est sympa aussi sur cette trotte, c'est tout ce qui est sorti de câble, entrée de câble. Là on le voit aussi ici et on le retrouve aussi ici. Ils sont protégés, du coup il n'y aura pas de coupure de câble. Donc, je vais vous montrer le pliage dépliage de la trottinette. Donc on vient ouvrir cette partie, la remonter sur la colonne, replier sur le garde-boue, venir clipser cette partie là avec le garde-boue, défaire la béquille et voilà. Pour la replier, la déplier, c'est exactement pareil. On remet la béquille, on appuie sur le système ici et on rabaisse ici, on n'oublie pas de fermer et c'est bon. Donc je vais vous montrer un peu plus en détail le guidon. Déjà, pour allumer la trottinette, on appuie une fois sur le bouton on-off. La trottinette s'allume. Elle se met en mode confort. Là, on appuie une fois, ça allume les lumières, enfin la lumière. Une autre fois, ça éteint la lumière. Si on appuie 2 fois d'affilée, on passe en mode sport. Cette trottinette marche en Bluetooth avec une application. Sur le menu principal, vous retrouvez les informations comme la vitesse à laquelle vous roulez, la sélection du mode confort ou sport, le verrouillage de la trotte, comme ça si quelqu'un la touche, elle sonne, la lumière et le régulateur de vitesse.
Dans les informations détaillées, vous retrouvez le kilométrage restant de la batterie, ce qui peut être super pratique. Le kilométrage parcouru depuis l'allumage de la trottinette. Le kilométrage total de la trottinette depuis que vous l'avez. La température du moteur. La durée totale d'utilisation de la trottinette en heures. La vitesse actuelle. La température de la batterie. Ça peut être un détail super important pour savoir si votre trottinette chauffe ou pas. La capacité de la batterie, courant, tension, puissance de la batterie et toutes les informations concernant l'application. Dans le menu réglage, vous retrouvez du coup le régulateur de vitesse si vous voulez l'activer ou non. Le choix de la vitesse à laquelle vous voulez que le régulateur s'active, la capacité de la batterie, le mode de conduite. En conduite en mode sport, vous mettez la vitesse max à laquelle vous voulez que la trottinette aille. Et pareil pour le mode confort, vous choisissez la vitesse max auquel vous souhaitez aller. Du coup, au niveau des défauts, pour moi, le défaut le plus important qu'on retrouve, mais sur beaucoup de ce genre de modèle, c'est le fait qu'il n'y ait pas de suspension ni à l'avant ni à l'arrière. Du coup, ça se sent vachement sur les routes dégradées et quand on doit franchir des obstacles. Au niveau des pneus, le fait que ce soit des pneus comme ça apporte du confort, mais je pense qu'ils s'useront quand même un petit peu plus vite. Les poignées qui sont pas ultra confortables. Après, il y a le système en fait du guidon qui soit plus large, qui fait qu'il y a un encombrement un peu plus important que sur les Xioami. Le fait que le guidon soit pas pliable, du coup l'encombrement est plus important. Ensuite le deck, le grip il est joli, mais il se salit vite, donc on est toujours obligé de le nettoyer après l'utilisation, à moins qu'on soit pas maniaque. Mais moi je suis toujours en train de le nettoyer après l'utilisation. En point positif, il y a les accessoires de série avec le klaxon, on est sûr de ne pas passer inaperçu. Avec le support de téléphone, avec l'application qui est plutôt sympa et facile à utiliser. Au niveau de l'accélération, il n'y a aucune latence et l'accélération est plutôt progressive et linéaire. Le frein à disque à l'arrière, même si pour moi il en manque à l'avant. Les pneus gomme tendre qui sont plutôt agréables. Le point qui me semble aussi important du coup, c'est le système de pliage et qui permettra de pas d'avoir de casse de colonne comme sur certains modèles. J'espère que cette présentation vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Et si vous avez des questions ou si j'ai pour vous oublié des informations, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Ciao ciao!